Salut les geeks. Aujourd'hui, pour interrompre le flux de vidéos de John Byrne, et puis pour revenir sur mes vidéos de Frank Miller, aujourd'hui donc je vais vous parler de mes derniers achats de Frank Miller. Action. Réaction. Tout d'abord, j'ai ce superbe t-shirt. C'est l'Évangile selon Saint Marve dans le premier Sin City. Donc quelqu'un pour qui on pourrait tuer, quelqu'un pour qui on pourrait mourir. Et Amen. J'adore ce t-shirt, je l'ai trouvé sur Graffiti Design. Je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Et je vous conseille franchement ce site. Bon, il concerne surtout DC. À ma connaissance, il n'y a quasiment pas de Marvel ou pas de Marvel du tout. Donc ils ont peut-être une espèce d'exclusivité avec DC. Ils ont plein de séries limitées, de posters, de cartes postales, t-shirts, et également ils ont un truc comme ça. C'est pas une question de perspective, hein. Je suis tout petit, mais c'est gigantesque. C'est plus grand que les formats Artist Edition de IDW. Et il pèse 6 kilos le bouquin. C'est un sacré pavé. Et je vais vous montrer en détail. Ce livre est tellement grand, j'ai du mal à le cadrer. Et juste pour vous donner une idée du format, ça c'est donc le format normal de Ronin, en trait de paperback, donc qui est le format classique. Allez, on entre dans le vif du sujet. C'est donc une version galerie édition. Ça me fait d'ailleurs rire parce qu'ils ont tous artiste édition, galerie édition, chacun leur petit truc. Ça a été fait donc par Graffiti Design. Et il y a en fait tous donc les épisodes, les 6 numéros, plus une intro de Dave Gibbons. Donc ça c'était l'intro en question. Donc ici, il signale que ce n'est pas scanné depuis la planche originale, alors que pour les autres, c'est le cas. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a toutes les pages, une par une. Et ça permet vraiment de se rendre compte du travail de dessin, d'illustration de Frank Miller et de peinture fait par Lynn Warley. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, parce qu'il y en aurait pour plusieurs heures. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc on voit en fait sous quel papier ça a été dessiné. Bon, en plus Ronin, je vous l'avais montré dans la vidéo sur Frank Miller. Je vous remets le lien dans la description. Donc j'ai rien à rajouter à ce niveau-là. C'est juste que ça me fait super plaisir d'avoir cette œuvre d'art, parce que c'est vraiment une œuvre d'art, de ma bibliothèque. Et je voulais partager ça avec vous. Tachi. Tachi qui est le sabre du Ronin, comme les méchants vont le découvrir très rapidement. Alors ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre BD publiée par IDW, Daredevil Born Again, et vous pouvez voir donc sur le calque certaines pages sont directement peintes, ce qui permet de créer un effet donc, entre le présent et le passé. Donc le passé est peint. J'adore ce genre de petits détails. Ça me donne l'impression de participer, ou en tout cas d'observer par le trou de la serrure, le processus créatif.
Et ce que j'avais trouvé très intéressant et surprenant aussi, c'est que donc tout à la fin, tout est en noir et blanc donc, et uniquement à la fin, mais ce qui s'appelle vraiment à la fin, dans les dernières pages, les seuls qui sont en couleur correspondent en fait à l'explosion, à la fin, qui se fait sur plusieurs pages. Au niveau des bonus, on a donc cette illustration. Et puis on a une petite bio sur Frank Miller. Voilà. C'est franchement un superbe ouvrage que je ne peux que recommander aux fans de Frank Miller ou aux fans d'œuvres d'art. Oui. Dans un autre genre, un autre ouvrage que j'ai reçu, c'est celui-ci, Daredevil, Elektra, Love and War. Il compile Elektra Assassin et le graphic novel Love and War. Donc, Elektra Assassin, je l'avais ici. Je suis relativement content d'avoir trouvé une nouvelle version parce que ce trade paperback était en mauvais état quand je l'ai acheté. Bon, j'avais été prévenu, hein, mais je pense que c'est surtout du format d'impression et d'édition. Comme vous pouvez le constater, ça se décolle un peu. Et bon, j'avais vraiment peur en le feuilletant qu'il me tombe en morceaux entre les mains. Donc je vais pouvoir m'en débarrasser et le revendre. Maintenant que j'ai une superbe édition qui est toute neuve. Et donc ça correspond à la mini-série Elektra Assassin en 8 épisodes. Et le graphic novel Love and War avec le Caïd et sa femme. Et le Caïd prend en otage la femme d'un psychiatre afin que le psychiatre l'aide à soigner sa femme. Bon, je raconte pas comment ça se termine. C'était en fait, c'était le premier travail, je crois, où Sienkiewicz et Frank Miller ont participé ensemble. Et il devait s'agir d'un épisode à part entière, mais vu le temps que ça avait pris et puis le travail vraiment magnifique, il a été transformé en graphic novel. Il fait 61 pages. Et je me rappelle l'avoir lu quand j'étais donc en France. C'était dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. Donc 1986. Et j'avais été je crois qu'il avait été publié par Comic USA. Et j'avais été extrêmement déçu. Déjà, bon, comme vous pouvez le constater, Sienkiewicz a utilisé un style très cartoony, qui ne me plaisait pas du tout. Maintenant, je trouve ça rigolo. À l'époque, ça m'avait pas fait rire. Et je crois le prix aussi m'avait pas fait rire, parce que donc il y avait 60 pages de BD, et ça avait coûté dans le style 80 francs ou 100 francs. Enfin, ça avait été très cher. Et je l'avais lu en une demi-heure. Bon, maintenant, avec le recul, je l'apprécie beaucoup mieux. Aussi, ce que je n'avais pas aimé du tout, c'était la façon dont Sienkiewicz dessinait Daredevil. Autant les personnages humains sont réalistes et dessinés de façon très réaliste, autant son Daredevil, je trouve qu'il était toujours mal foutu. Il avait toujours les bras trop longs, le torse trop long, les jambes trop longues. Il est mal foutu. Dans le même style que le Caïd, lui, il y a une exagération dans le Caïd qui est vraiment un cartoon, qui en fait un cartoon. Daredevil, il est juste mal dessiné. Et ça m'avait... Quand on voyait les bras là qu'il a... Bon, ça veut peut-être dire qu'il étend son bras, comme dans un dessin animé. Peut-être, mais... Enfin, j'aimais pas. J'aimais pas, et encore maintenant, ça me gêne. Alors que le Caïd, par contre, lui, vraiment, j'adore ce style maintenant. Franchement, il a de la gueule, quoi, le Caïd.
Mais ouais, donc à l'époque, j'avais pas du tout aimé cette BD. Je l'avais revendue quasiment aussitôt que je l'avais achetée. Comme quoi, hein, avec le recul, 40 ans plus tard, on se met à apprécier les choses. Donc c'était marrant parce que j'ai fait mes vidéos sur Frank Miller au début d'année. Et puis, enfin, je sais pas comment vous faites, mais chez moi, j'ai toujours des périodes. Donc j'ai une période Frank Miller, une période John Byrne pendant l'année. Et par moment, comme ça me prend. Je vais sur eBay, je vais sur Amazon, je vais sur différents sites, et puis je regarde ce qu'ils ont par rapport à un dessinateur, un de mes dessinateurs préférés. Et puis là, donc, j'ai découvert le graffiti design, et puis ben, j'ai fait quelques folies. Donc, en fait, j'avais acheté deux t-shirts, mais il y en a un qui n'était pas disponible. J'en ai pris un autre à la place, que je recevrai plus tard, et je vous montrerai. Donc je n'en parle pas pour l'instant. Et puis donc ce t-shirt-là, et puis le gigantesque Ronin. Bon, il y a aussi des gigantesques Dark Knight Returns, et puis c'est le troisième, mais bon, le troisième ne m'intéresse pas. Par contre, le deuxième, oui. Sauf que tous ces bouquins font en moyenne 200$ pièce. Et j'ai pas 200$ à mettre dans un seul livre. Peut-être un jour, si je deviens milliardaire. Mais en attendant, généralement, je prends mes livres sur d'autres sites. Et justement, c'est ce que j'ai fait en fait avec Graffiti Design. Donc j'ai vu sur Graffiti Design qu'ils avaient ces bouquins-là. Je l'ai acheté chez Cheap Graphic Novels. Je vous mets aussi le lien. Une chose toujours à prendre en compte, bon, moi j'habite en Amérique. Très souvent, les frais de port sont peu chers, voire inexistants, suivant la somme que vous dépensez. Par contre, pour vous qui habitez en Europe, ça peut être différent. Et donc, je vous recommande franchement de faire attention, non seulement au prix du bouquin, mais au prix des frais de port. Parfois, il peut être intéressant de prendre un bouquin qui est plus cher, mais dont les frais de port sont moindres. Parfois, bon ben, vous pouvez avoir l'impression que le livre va vous coûter 5$, mais les frais de port vont vous en coûter 50, donc ça fait 55. Et inversement, vous pouvez avoir le bouquin qui coûte 50$, mais les frais de port sont gratuits, donc ça vous fait juste 50$, à comparer avec l'autre qui faisait 55. C'est complètement à vous de voir, mais je vous conseille vraiment de faire attention, de faire marcher la concurrence. Pour ça, les Américains sont très forts. Vous pouvez aussi les contacter pour dire hey, votre bouquin m'intéresse, mais pas au prix que vous le vendez. Vous n'avez rien à perdre. Dans le pire des cas, le mec va vous envoyer bouler, et dans le meilleur des cas, il va vous dire oui, d'accord, je vous le vends à X prix. Bref, c'était la minute 30 millions de consommateurs. Et puis, et bien, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, pouce bleu, partagez-la, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Lisez plein de comics, même du Frank Miller. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.